Le brassage intrachromosomique chez la drosophile. Présentation, réalisée par le professeur Youssef Al-Andalousi. Au sein d'une population d'individus appartenant à la même espèce, il existe une grande diversité génétique. Le brassage génétique est l'une des sources de variabilité génétique qui crée de nouvelles combinaisons alléliques. Au début de la première division de méiose, des échanges de fragments de chromatides, ou crossing over, se produisent entre chromosomes homologues d'une même paire. Les allèles d'un chromosome peuvent alors être échangés avec les allèles portés par l'autre chromosome homologue. De nouvelles combinaisons d'allèles apparaissent alors sur les chromatides dites recombinées, on parle de brassage intrachromosomique. La diversité génétique des populations résulte du fait que, la plupart des gènes comportent plusieurs allèles, alors que chaque individu ne possède dans ses cellules que 2 allèles d'un même gène. Les croisements expérimentaux que nous allons proposer vont nous permettre d'expliquer les mécanismes à l'origine de l'apparition de phénotypes nouveaux, reflétant de nouvelles combinaisons génétiques, formées lors de la reproduction sexuée. Après avoir montré que les gènes en cause sont situés sur un même chromosome, nous donnerons une interprétation chromosomique de la recombinaison méiotique, à l'origine de la diversité génétique. Les croisements expérimentaux. Premier croisement. On croise des drosophiles de lignée pure, un mâle à abdomen rayé et au thorax dépourvu de soie, et une femelle dont l'abdomen est uni et le thorax portant des soies. Toutes les drosophiles obtenues en première génération, F1, ont l'abdomen uni et le thorax portant des soies. Deuxième croisement. On croise ensuite une femelle obtenue en F1 avec un mâle à l'abdomen rayé et au thorax sans soie. On obtient à la génération suivante. 40% d'individus sont à abdomen uni et au thorax portant des soies. 10% d'individus sont à abdomen uni et au thorax sans soie. 10% d'individus sont à abdomen rayé et au thorax portant des soies. 40% d'individus sont à abdomen rayé et au thorax sans soie. À partir de l'analyse de ces résultats expérimentaux, on va expliquer la diversité génétique des individus obtenus à l'issue du deuxième croisement. Les croisements effectués concernent 2 caractères. L'aspect du thorax, portant ou dépourvu de soie. L'aspect de l'abdomen, rayé ou uni. Puisque chaque caractère n'existe que sous 2 formes, abdomen uni ou abdomen rayé d'une part, et thorax portant des soies ou thorax dépourvu de soie d'autre part, il y a 2 couples d'allèles en cause. Premier croisement. C'est un croisement entre 2 drosophiles de lignée pure, un mâle à abdomen rayé et au thorax dépourvu de soie, et une femelle dont l'abdomen est uni et le thorax portant des soies. La descendance F1 est homogène, tous les individus sont à abdomen uni et à thorax portant des soies. On peut donc dire que l'allèle uni est dominant, on le notera R+, l'allèle abdomen rayé est récessif, on le notera R. L'allèle avec soie est dominant, on le notera S+, et l'allèle sans soie est récessif, on le notera S. La génération F1 est homogène, composée d'individus doubles hétérozygotes, possédant chacun un allèle, abdomen rayé, et un allèle, abdomen uni, ainsi qu'un allèle sans soie, et un allèle avec soie. Le génotype des descendants de ce croisement est donc noté R+R, S+S, si les gènes sont indépendants, ou bien R+S+RS, si les gènes sont liés. Deuxième croisement. C'est un croisement entre une femelle hybride, F1, donc hétérozygote pour chacun des 2 gènes, et un mâle homozygote récessif. C'est un croisement test, qui permet de connaître les gamètes formés par l'hybride F1, en observant le pourcentage des phénotypes obtenus. On obtient une génération F2, composée de 40% d'individus à l'abdomen uni, et au thorax portant des soies. 10% d'individus à l'abdomen uni, et au thorax sans soie. 10% d'individus à l'abdomen rayé, et au thorax portant des soies. 40% d'individus à l'abdomen rayé, et au thorax sans soie.
La composition de la descendance de ce croisement test montre que les phénotypes de type parentaux sont supérieurs aux phénotypes de type recombiné. Donc les gamètes ne sont pas produits de façon équiprobable chez l'hybride F1. Ils sont le résultat d'événements relativement rares, les crossing over, se déroulant pendant la prophase 1, lors de la gamétogenèse. Il s'agit donc du résultat d'un brassage intrachromosomique. On peut donc en conclure que les deux gènes considérés sont situés sur un même chromosome, c'est-à-dire qu'ils sont liés. Interprétation chromosomique des résultats des croisements. Lors du premier croisement, on croise entre deux drosophiles de lignée pure, un mâle à abdomen rayé et au thorax dépourvu de soie, et une femelle dont l'abdomen est uni et le thorax portant des soies. Les phénotypes des deux parents sont R+, S+, pour un parent, et R, S, pour l'autre parent. R+, c'est l'allèle responsable de l'abdomen rayé. S+, c'est l'allèle responsable du thorax sans soie. R, c'est l'allèle responsable de l'abdomen uni. S, c'est l'allèle responsable du thorax avec soie. Les deux parents sont de lignée pure pour les deux gènes, donc ils sont obligatoirement double homozygotes. Chaque parent double homozygote ne produira qu'un seul type de gamète. Donc les descendants de la génération F1, qui présentent tout le phénotype sauvage, sont obligatoirement hétérozygotes. Le deuxième croisement. On croise entre une femelle F1, hybride, à abdomen uni et au thorax avec soie, avec un mâle homozygote récessif, à abdomen rayé et au thorax sans soie. C'est un croisement test, qui permet de vérifier la ségrégation indépendante des allèles. Les phénotypes sont donc R+, S+, pour la femelle hybride. Et R, S, pour le mâle homozygote récessif. Les génotypes sont donc comme suit. La femelle hybride est double hétérozygote. Le mâle est homozygote récessif. Les gamètes. Le mâle homozygote double récessif ne produira qu'un seul type de gamète, RS. Donc ce sont les allèles apportés par les gamètes de l'hybride F1 qui vont déterminer le phénotype de la génération F2. La génération F2 est composée de la majorité d'individus à phénotypes parentaux, alors que les individus à phénotypes recombinés sont minoritaires. Cela ne peut être expliqué que par le fait que, lors de la formation des gamètes chez la femelle hybride, F1, il y a eu un brassage intrachromosomique au cours de la prophase de la première division de la méiose. Ce qui permet la formation de combinaisons génétiques nouvelles, à l'origine de phénotypes nouveaux. Donc voilà les 4 types de gamètes, formés par la femelle hybride, F1. La rencontre de ces gamètes, dont 20% sont recombinés, avec des gamètes portant tous les deux allèles récessifs, conduit aux proportions phénotypiques observées. Les fécondations possibles sont représentées par le tableau de croisement suivant. Échiquier de croisement. Les gamètes femelles. 40% R+, S+. 40% R, S. 10% R+, S. 10% R, S+. Les gamètes mâles. 100% R, S. Les fécondations possibles sont R+, R, S+, S, qui engendre le phénotype parental, R+, S+. R, R, S, S, qui engendre le phénotype parental, R, S. R+, R, S, S, qui engendre le phénotype recombiné, R+, S. R, R, S+, S, qui engendre le phénotype recombiné, R, S+. Les phénotypes parentaux sont supérieurs à 50% et nettement supérieurs aux phénotypes recombinés. L'hypothèse formulée précédemment est donc vérifiée, les locus des deux gènes sont situés sur un même chromosome, c'est-à-dire que les gènes sont liés. Conclusion. La recombinaison génétique due aux échanges de segments chromosomiques au cours de la prophase 1 de la méiose donne naissance à des gamètes portant des combinaisons d'allèles nouvelles par rapport à celles des parents. La recombinaison génétique augmente ainsi la diversité génétique.
Lorsque les gènes en cause sont liés, la proportion de gamètes recombinés dépend de la fréquence des crossing-over, qui dépend de la distance entre les gènes sur le chromosome.